Lorsqu'on parle de flexibilité et d'adaptation, on dit que la différence principale entre ces deux mesures, c'est le caractère essentiel de la mesure d'adaptation. Sachant ça, il faut donc être capable de déterminer si une mesure est essentielle ou non pour un élève, pour savoir si on doit la mettre au plan d'intervention d'élève. Pour savoir ça, c'est essentiel qu'on se parle d'estompage. L'estompage, qu'est-ce que c'est? En fait, estomper, c'est diminuer progressivement l'intensité et la fréquence d'une mesure d'aide pour voir si la mesure est essentielle ou non à l'élève. On doit estomper une mesure au cours d'une même année, mais également au cours du parcours d'un élève, parce que ce sont évidemment pas les mêmes mesures qu'on va mettre en place en première ou en sixième année du primaire. L'estompage doit donc être fait à plusieurs reprises dans différents contextes et à l'aide de différentes tâches plus ou moins complexes. Si l'estompage n'est pas possible, c'est ce qui va nous permettre de déterminer qu'une mesure est essentielle pour un élève et qu'elle doit donc être consignée dans un plan d'intervention. Pour illustrer tout ça, je vous montre ici un tableau qui présente l'estompage de la mesure de temps supplémentaire sur tout le primaire. On voit qu'en contexte d'aide à l'apprentissage, le temps supplémentaire demeure une mesure de flexibilité tout au long du parcours de l'élève. En reconnaissance de compétences, il faut toujours se questionner un peu plus sur les mesures qu'on met en place. Au premier cycle, on peut se permettre d'aider nos élèves en leur offrant le temps supplémentaire en flexibilité, en documentant les élèves pour qui en ont besoin de manière régulière. On sait par contre qu'à la fin de la quatrième année, on a une épreuve ministérielle. Dans cette épreuve, seulement nos élèves pour qui on a déterminé que le temps supplémentaire était essentiel à la démonstration de leurs compétences, il y a seulement eux qui vont avoir accès à cette mesure-là. Considérant ça, on va devoir s'assurer d'estomper la mesure au cours du deuxième cycle pour déterminer pour quels élèves est-ce que cette mesure-là est essentielle et l'inscrire dans leur plan d'intervention. Rendu au troisième cycle, pour les élèves pour qui j'ai déjà déterminé que c'était essentiel, je continue cette mesure-là, puis je pourrais tenter de l'estomper pour voir si ça demeure essentiel pour eux. Par contre, je pourrais également offrir en flexibilité le temps supplémentaire à nouveau, parce que les exigences se complexifient. Par exemple, c'est la première fois que les élèves de cinquième année doivent répondre à des questions d'interprétation. Ça se peut donc que certains aient besoin pour la première fois de la mesure de temps supplémentaire en flexibilité. Évidemment, comme enseignant, je vais devoir encore une fois m'assurer d'estomper la mesure de flexibilité avant la fin de la sixième année, en prévision de l'épreuve ministérielle, pour déterminer pour qui est-ce que c'est essentiel et à qui je vais pouvoir le permettre pendant cette épreuve.